OK. Merci, Père. Thank you, thank you, thank you. Today we are touching quite a sensitive issue. Je pense qu'on est en train de bouger. We are moving to the next section. Nous sommes au deuxième section de notre méditation. If we could project our schéma for us, I think it would be good to se rappeler ici. Voilà. Donc, nous sommes maintenant au chapitre 11 de notre méditation. Et là, nous sommes maintenant en train de... We are entering into the times of their testings. Voilà. Donc, et ici, we are going to start to feel the midbar. Voilà. Something they should pass through and walk through the desert. So they are ready to go. They've had Hobab with them. They have the trumpets. Ils ont toutes les choses pour pouvoir les diriger. Voilà, donc c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, on vient de finir le chapitre 1 à 10, qui est le premier mouvement, the first movement. Et puis maintenant, we are in the second movement, qui est the testings, the wandering in the wilderness. Donc, nous sommes au deuxième mouvement. Et puis, après, on va voir le troisième mouvement du livre. Yeah. So, the preparation again. Donc, voilà, c'est comme, it's like preparation, failure, and preparation. Donc, voilà, le livre est divisé dans ces parties-là. C'est comme si on se prépare, on échoue, et puis on se prépare encore. Mais la différence, c'est que those who are preparing in the last movement, ceux qui sont en train de se préparer dans le dernier mouvement, ils ne sont pas les mêmes qui se sont préparés avant dans le premier mouvement. Parce que le Seigneur a fait qu'ils sont morts. God allowed them to all die dans le deuxième mouvement. Voilà, dans le désert. Donc, le Midbar a échoué. Le Midbar a échoué. Midbar was lost. Voilà, donc c'est ça, c'est là où nous sommes maintenant. Donc, nous sommes au deuxième mouvement ici, là. Voilà, c'est au chapitre 11 maintenant, vers le chapitre 20. Voilà, donc c'est ça. Donc, voilà, vas-y maintenant. Nous sommes, nous allons voir très, très vite comment ça s'est passé chez eux et pourquoi ils se sont lancés dans ces choses. Pour se conseiller aussi, hein. Il faut que nous-mêmes, on se conseille aussi. Mhm. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment bien. Let's read. Quelqu'un va lire pour nous. Voilà, on va lire et on va méditer. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup lire parce que, bon, il y a beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on pourra hmm, tout avaler. Yeah, so somebody can start for us from the verse 1. Quelqu'un peut commencer pour nous à partir du verset 1. Yes, quelqu'un veut lire pour nous. Somebody wants to read for us. Mhm. Ok.
Thank you. Numbers chapter 11, Mm-hmm. verse 1. Mm-hmm. Now the people complained about their hardship in the hearing of the Lord. And when he heard them, his anger was aroused. Mm-hmm. Then fire from the heaven burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. When the people cried out to Moses, he prayed to the Lord, and the fire died down. So that place was called Taberah, because fire from the Lord had burned among them. Among them. Mm-hmm. The So rubble with the fire that was supposed to be leading them and guiding them in the night became a source of pain. Voilà, c'est devenu une source de douleur, yeah, for them. And Bible says they complained. Yeah, continue. the rubble with them began to crave other food. And again the Israelites started wailing and said, "If only we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt at no cost, also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this manna." The manna was like coriander seed and looked like raisin. The people went around gathering it and then ground it in a hand mill or crushed it in a mortar. They cooked it in a pot or made it into cakes, and it tasted like something made with olive oil. When the dew settled on the camp at night, the manna also came down. Then Moses heard the people of every family wailing, each at the entrance to his tent. The Lord became exceedingly angry, and Moses was troubled. He asked the Lord, "Why have you brought this trouble on your servant? What have I done to displease you, that you put the burden of all these people on me? Did I conceive all these people? Did I give them birth? Why do you tell me to carry them in my arms, as a nurse carries an infant to the land you promised on oath to their forefathers? Where can I get meat for all these people? They keep wailing to me, 'Give us meat to eat.' I cannot carry all these people by myself. The burden is too heavy for me. If this is how you are going to treat me, put me to death right now, if I have found favor in your eyes, and do not let me face my own ruin." The Lord said to Moses, "Bring me 70 of Israel, elders who are known to you as leaders and officials among the people. Have them come to the tent of meeting, that they may stand there with you." 17. I'll come down and speak with you there, and I'll take off the spirit that is on you and put the spirit on them. They'll help you carry the burden of the people, so that you will not have to carry it alone. 18. Tell the people, consecrate yourselves in preparation for tomorrow, when you will eat meat. The Lord heard you when you wailed. If only we had meat to eat, we were better off in Egypt. Now the Lord will give you meat, and you will eat it. You will not eat it for just 1 day or 2 days or 5 days, 10 or 20 days, but for a whole month, until it comes out of your nostrils and you loathe it, because you have rejected the Lord who is among you, and have wailed before him, saying, "Why did we ever leave Egypt?" But the people said, Here I am among 600,000
men on foot, and you say, I'll give them meat to eat for a whole month. Would they have enough if flocks and herds were slaughtered for them? Would they have enough if all the fish in the sea were caught for them? The Lord answered Moses, Is the Lord's arm too short? You will not see whether or not what I say will come true for you. Now you will see. Oh, Read that place sorry. again. Now we'll now see whether or not what I say will come true for you. 24. So Moses went out and told the people what the Lord had said. He brought together 70 of their elders and had them stand around the tent. Then the Lord came down in the cloud and spoke with him, and he took off the spirit that was on him and put the spirit on the 70 elders. When the spirit rested on them, they prophesied, but they did not do so again. Amen. C'est bon. C'est bon. It's good. OK. So, vous avez vu, non? Vous voyez ce qui se passe ici? So, he says here from the beginning, we are seeing people complaining. People complaining. Comment vous... Okay, so there are a few things I want to raise here before we get into looking at ourselves. Voilà. So, he says they complain about their hardships. C'est ça, the verset 1. We see here, it says the people complained about their hardships in the hearing of the Lord. And then it says here, the rabble, the verse 4, the rabble with them began to crave other food. The rabble with them began to crave other food. And again, the Israelites started wailing and said, so there's the rabble who craved other food. And so this complaining here wasn't about there was no food. It was just a lack of variety. Maybe c'est manque de variété. Voilà. On n'aime pas ce qu'on est en train de manger. On veut un changement. Mais ça là, c'est toujours, c'est mana. We don't like this one. If only we had meat to eat. Hein? So, ils ont dit, si on avait au moins la viande à manger même, on se rappelle bien, en Égypte, what we were eating, the cucumber, voilà, les melons, les leeks, l'oignon, les garlic, tout ça là, l'ail, tout ça là, we're very happy. Maintenant, on a perdu notre appétit même. On est fatigué de cette routine, de ces routines-là. Every time, it's the same thing, On veut un changement, une variété. Hein? So, the rabble group here, so you can see, it talks about the rabble group. It talks about, ça parle de... en français, c'est rabble, c'est quoi? En français. Qu'est-ce que quelqu'un pouvait me dire en français, c'est quoi le rabble group? Le verset 4 là, le début. Somebody could tell me. The rabble group, what is the rabble group in French? Donc, la Bible nous dit, tout début, in Exodus, quand il sortait, Ramassis, le Ramassis, ok, voilà. Oui, le Ramassis, voilà, ceux qui ont été ramassés là. Ok, vas-y. Exodus chapter 12, voilà, le Ramassis. Le Ramassis. Donc, Exodus chapter 12, vous allez voir Exodus chapter 12, le verset 38. Vas-y un peu, vous allez voir Exodus chapter 12, verset 38. Vous allez voir ce groupe-là.
Mhm. Je sais pas si à cause du nom là, ils ont été appelés Ramassis en français, je sais pas. Le verset 30, on commence à partir du verset 37, from verse 37. It says, the Israelites journeyed from Ramesses to Succoth. Voilà. Journeyed from Ramesses to Succoth. There were about 600,000 men on foot, besides women and children. There were about 600,000 men on foot, besides women and children. Verse 38, many other people went up with them. Beaucoup d'autres personnes sont sorties avec eux. Beaucoup d'autres personnes. Many others went with them. Many other people went with them. And also large droves of livestock, both flocks and herds. Voilà. So these many other people are the ones Bible referred to Ramesses as rebel group. Voilà. They are not Israelites. It's a mixed group. They are not Israelites. Maybe they saw, peut-être ils ont vu ce qui s'est passé. They saw the light. They saw the darkness. Ils ont vu that God was blessing the Israelites. The plagues, the healing, they were having problems. Maybe some of them were slaves in Egypt. Some of them were maybe not Egyptians, but these are also Egyptians. Voilà, donc it's a mixed group. So these people were the ones who began complaining about their hardship and the lack of variety. We thought you people said, nous avons pensé que vous avez dit que vous partez dans une terre bénie. Mais là, on est où maintenant, franchement? On est où? On ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Et vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal. What is going on is not normal. We don't understand it. We thought that we were going to the promised land. Et votre Dieu là, il a promis la terre où il y a du miel, where there's nice things, but maintenant là, franchement, ça va pas, hein? Ça va pas, hein? Vraiment, ça va pas. On sait pas, c'est quoi ça? Concombre, cucumber, leeks, l'oignon, même l'oignon n'a même pas oignon. Oignon simple, oignon même, on n'a pas. C'est quoi cette vie-là? Oignon, même l'oignon qui est truc là, on n'a pas ici. Mais on est en train de souffrir là. C'est chaque fois ce truc-là qui tombe du ciel, et ça tombe ici. Every time, it's the same thing that falls here. On va aller chercher un peu à manger et chaque fois c'est la même chose. Chaque fois c'est la même chose. And the way they prepare it, la manière dont ils les préparent, c'est toujours la même chose et tout ça là. Mais la promesse, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Et là, ils ont fait une année. Ils sont dans la deuxième année, si vous vous rappelez. If you guys remember, you remember that they are in the second year. Donc, it's been 1 year they've been eating. Ça fait une année, ils sont en train de manger ces trucs-là. La première fois, when they complain about food, là, ils n'avaient pas à manger. Voilà, en Exode 16, ou bien un truc comme ça. Voilà, 16 ou Exodus 15 or 16. Et they complain about food. Là, they didn't have food to eat because all the food they had come with Egypt from Egypt was finished. Et puis, God gave them manna. Manna. Dieu les a donné manna. Mais cette fois-ci, ils sont en train de se plaindre. They are also complaining, not for lack of food, but lack of variety. Au moins, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Mais c'est quoi ça? How many are d'accord with them? Combien sont d'accord avec ces gens-là, franchement? Dis un peu, dis la vérité quand même. Lève ta main si tu es d'accord un peu. Tu es d'accord, tu vois, tu penses que franchement, ils ont raison, hein, ça fait une année. Hein? Combien sont d'accord? Dis-moi un peu, Grady, voilà. Tu es d'accord que franchement, ça fait une année, plus qu'une année, ils sont en train de manger la même chose. C'est comme si la situation ne change pas. Hein? La promesse que Dieu a faite, the promise God made that we were going to enjoy. Et c'est pour cela, nous, on a quitté notre truc là,
et puis on fait partie de vous pour aller dans ce sens-là. Et puis toujours voir que when you have people who complain, no, complaining is very bad. When you have people who complain in the group, it's an infectious disease. C'est comme une maladie, une infection, contagieux, contagious, a very contagious disease. Ça va éparpiller tout. Just have somebody who complains around you. Just before you realize, toi-même aussi, voilà, tu fais partie de ça. Et puis you are also in a complaining mood. Voilà. Et nous ne pensons pas que c'est un péché, hein. Vraiment, how many think like it is not a sin, really, like to complain? How many think that to complain is not a sin? Combien pensent que vraiment pour se plaindre, là, ce n'est pas un péché, franchement? On est tellement habitué à ça qu'on pense que franchement, ce n'est pas un péché. Moi, je me rappelle, en lisant ça, il y a des années passées, when I was reading this, je me suis dit, mais franchement, ce n'est pas un péché, ça, là. Ils sont en train de se... Hein, au moins, ils se dégagent. Ils dégagent ce qui est sur leur cœur. C'est ça, non? They are bringing up what is on their heart. I mean, c'est juste, non? Mais ça va. Mais ça va, ils se disent ce qui est... For lack of variety. For lack of variety. And so Bible goes ahead to describe the Korean, the manna. It's like Korean seeds, looks like this, whatever. How they could cook it. S'inquiéter semble. Même si je pense qu'il ne sait pas. S'inquiéter là, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose comme s'inquiéter. Ça, c'est plein. Voilà. C'est plein là. Je ne pense pas que c'est la même chose s'inquiéter. S'inquiéter, c'est que tu ne sais pas si tu vas. C'est plein. Voilà. Voilà. Hein? C'est plein seulement. C'est plein. Voilà. Ouf. OK. Donc, est-ce que c'est grave, cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il pouvait faire au lieu de se plaindre là? Et maintenant, c'est chaque famille, chaque famille maintenant. Voilà, chaque famille. Vous savez que souvent, il y a quelqu'un qui peut parler pour tout le monde. Quelqu'un qui est fort, il se lève, il parle pour tout le monde. The person rises up and speaks for everybody. Franchement, je vous dis, dans cette assemblée, I'm telling you in this assembly that vraiment, on n'est pas à l'aise ici. Franchement, les choses sont vraiment difficiles et on ne comprend pas. Et ce n'est pas la promesse qui a été faite. Nous, on a suivi. We came and everything. But c'était pas ça. C'était pas ça. Et c'était pas cette promesse-là. Vraiment, on est désolé. C'est pas ça, Moïse. Franchement, tu as gaffé. C'est pas ça. Hein. Et puis tout le monde va dire, voilà, continue. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il faut parler. Ouais. Et puis maintenant, ils vont aller chez eux. Et puis tout le monde va commencer à parler. Ah, bla, 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 bla. Non, c'est pas bon. Ah, bla, bla, bla. Non, c'est vraiment difficile. Non, non, non. Hein? Tu nous as amenés au Maroc. Pourquoi? Tu nous as amenés au Maroc. Tu nous as dit c'est scholarship. Hein? Tu nous as dit c'est scholarship. Mais maintenant, on ne voit plus. C'est hardship ou bien c'est quoi? C'est scholarship. Hein? On ne comprend pas. C'est quoi tout ça là? Non, non, c'est trop difficile. Non, c'est pas vrai. Non, 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 Seigneur. Mais franchement, on allait où? Hein? On allait où? Mais non, nous, on ne va pas accepter ça. Hein? On ne va pas accepter ça. Si on était même au Nigeria là, franchement, on allait peut-être trouver même à manger. Is there a reason why God didn't give them variety? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. C'est le désert. Desert treatment. Voilà. Moi, je vous ai dit, le désert, là, ce n'est pas la même chose comme la terre promesse. Mhm. Le désert n'est pas la même chose comme la terre promesse. And he's trying to train them. He's trying to train them, train their taste, train their whatever. They are used to something. Ils sont habitués.
et pour réentraîner, pour s'entraîner encore d'une manière différente. Hein? This character of complaining. Charlie, moi-même, je fais partie de ça. Hein. Je me plains, je vous dis, hein, si tu es à côté de moi, là, tu vas savoir que, franchement, cet homme-là, lui aussi. Ah, Father, help us. Go to 1 Corinthians chapter 10. Vas-y, 1 Corinthians chapter 10. Are you there? 1 Corinthians chapter 10. Please, Pastor, quel livre? Oh, 1 Corinthians. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Voilà. Very good, Salem. So is it not amazing? Is it not surprising that God will not agree to such a thing? Moi, je me rappelle une fois, hein, yesterday I was telling you guys that God showed me, voilà, il m'a dirigé, and I got a certain school. Mais quand je suis rentré dans cette école-là, l'école était difficile. Ouh! Hein? Et puis, je commençais à me dire, mais qui m'a amené ici? Vraiment, qui même m'a amené ici? Who even brought me here? Parfois, tu demandes à Dieu pour certaines choses, you enter into it, et puis tu te dis, mais franchement, ouh! Hein, ce mariage-là, vraiment, est-ce que c'est Dieu qui m'a donné ou bien qui m'a donné? Hein? Qui m'a mené ici là même? Qui m'a mené dans ce mariage-là? Who brought me to this marriage? Hein? Hey, tu as demandé à Dieu pour un travail. Tu as eu le travail. Mais franchement, qui m'a donné ce travail-là? Who brought me to this work? Qui m'a donné ça là? Hein? Ha. Cette école-là, qui m'a mené dans cette école? Qui m'a mené même? Qui m'a mené dans cette école? Hein? Qui m'a mené ici? C'est quoi tout ça là? Mhm. Tu vas aller au Maroc. Tu vas aller au Maroc. You want to go. I want to go. I want to travel. I want to travel. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. Puis tu arrives là-bas, mais franchement, qui m'a amené ici là même? Hein? Who brought me to this Morocco? Ha. Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Hein? Mais, qui m'a amené à servir Dieu là même? Hmm. So, what is coming to your head? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive dans ta tête? Can we complain? Est-ce qu'on peut se plaindre? Est-ce que c'est pas un péché, non? Yes. First Corinthians chapter 10. C'est pas un péché, non? Qu'est-ce que vous pensez? Dis-moi un peu. Talk to me a bit. Talk to me. Help me. C'est pas un péché, non? Et la Bible, dans ce temps de contournement, this time they are just going round, contournement dans le désert, où ils n'avancent pas là. C'est suivant ça, hein, la Bible est en train de mettre son doigt sur le problème. When we are not advancing, quand on n'avance pas là, suivant c'est ça. C'est ça. C'est la première des choses, c'est cette cœur-là. It is this heart that complains. It shows a lack of trust. Mhm.
Dis-moi un peu, dis-moi, what is the problem? When as if Bible is trying to put his hand on the issue, il met son doigt sur le truc là pour dire, à cause de ça là, tu ne vas pas avancer. À cause de ça là, tu n'avances pas parce que ton cœur est plein c'est plein. And playing the victim. Et plein. Quand ça arrive là, nous, on va jouer les victimes. Oh, c'est nous. Oh, regarde, Seigneur. Regarde là où on est. Regarde, vraiment. Regarde comment tu nous as traités. We always play the victim. On joue aux victimes. C'est nous. Voilà, c'est nous qui souffrent. C'est nous qui... C'est difficile. C'est nous, voilà, que quelqu'un n'a pas bien fait. We are victims. Nous sommes victimes. Nous sommes victimes de la situation. We are victims of this. Et puis voilà, on joue aux victimes. Et puis voilà, hein, c'est comme si on fait ça. Quand on dit viens prier même la prière là, tu pleures dedans. On prie là, tu pleures seulement, tu pleures dedans. Oh Seigneur, regarde. Mais c'est pas un cœur de foi. It is not a heart of faith. It is a heart of complaining. Quand on dit il faut danser même, hein, je vais me réjouir dans le Dieu je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, puis tu commences à pleurer maintenant. Tu pleures même. Est-ce que lui là, je vais me réjouir même? Est-ce que c'est la peine que je me réjouis même? Am I here to rejoice? How do I rejoice même in this situation? How can you expect somebody to even rejoice? How can you expect somebody to rejoice? It is not right. If this pleases you, if God displeases you, how can somebody rejoice in such a situation? So complaining can come out like prayer. Je vous dis, c'est fort. C'est plein là. Ça peut sortir comme une prière. Ça sort comme une prière. Mais tu es en train de se plaindre. Tu es en train de pécher dans la prière. Amen, amen. Voilà. So it says, for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud. And they all passed through the sea. They were all baptized into, verse 2, they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Voilà. Pourquoi Dieu n'était pas... God was not pleased with them. God was not pleased with them. And it comes from this issue. La Bible est en train de mettre son doigt on the very, very beginning, the very issue of complaining. Philippians chapitre 2, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Le verset 14. Vous êtes là-bas, non? Verset 14 à verset 15. Philippiens 2. Voilà, verset 14. Do everything without grumbling or arguing. Voilà. Murmurer. Faites tout sans murmurer. Voilà. Ou bien les disputes. Voilà. Verset 14. Verset 15. So that you may become blameless and pure. Voilà. You may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Amen, amen. Voilà. Donc, cette histoire de ces plaints-là, voilà, ça rend notre lumière, notre pouvoir de lui-là, voilà, ça rend ça très faible. Yeah, it makes it our capacity to shine really, 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 really very, very low. And it affects our capacity.
Voilà. So the first thing that makes a people, a community, a family, a nation, voilà, ce qui rend un peuple et une église, c'est de tourner autour dans un désert. It's the fact that they are not, ils rendent pas grâce. They don't give thanks. They are not grateful. Ils sont pas reconnaissants. Ils sont pas reconnaissants. Un peuple qui ne sont pas reconnaissants, qui aime se plaindre, il se réjouit dans, voilà, ils aiment ça. Et les Israélites, c'était ça le problème. Premier problème, c'est ça. Numéro 1 sur la liste. Numéro 1 sur la liste. Soit ils n'ont pas une variété, soit ils n'ont pas la viande, soit ils n'ont pas, ils se plaignent pour les choses, les concombres, voilà, ils se plaignent. And most times it's these little things that really irritate us. Voilà, qui fait qu'on on est dedans. And so, you see, God vraiment, il se fâche ici, and vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça continue toujours. Ça continue. Yeah, and what, yeah, Deborah is saying is true. It could come from the fact that they don't have faith in God. Voilà, you know, but I don't know whether it's about not having faith in God. Sometimes you just like complaining. Sometimes you just want to free yourself, just complain. Voilà, comme ça tu dégages ce qui est sur ton cœur. Voilà, even if you believe it can be done, you just like to just talk, faut juste parler, dire les choses, sachant que tu n'es pas content, pour montrer, to show your lack of happiness, pour montrer que tu n'es pas là-bas. Yeah, you are not happy with the situation. Tu n'aimes pas ce qui se passe là, tu n'as pas aimé la situation et tout ça là. So you complain and you talk and... Oh, Seigneur, aide-nous, franchement. Aide-nous. So, is it wrong to complain in prayer, in prayers? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pas bien de se plaindre dans la prière? So, bon, je vais répondre à ça et puis on va finir. Philippians chapter 4, pardon. Philippians chapter 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious. Voilà. You can put complaining there. Ne soyez pas... Anxious comes with fear. C'est ça, non? Voilà. L'anxiété, ça vient de la paix. Ça vient de la paix. We'll come to this issue. On va revenir à ça parce qu'ils ont eu ces problèmes-là. Voilà. Of anxiousness, d'anxiété. Do not be anxious about anything, but in every situation, dans toute situation, by prayer and petition, with thanksgiving. So in our prayer, there must be thanksgiving. In our prayer, there must be rejoicing. Dans nos prières, il faut que nous rendons grâce. Dans nos prières, il faut que, voilà, we rejoice. There must be rejoicing. There must be thanksgiving. Present your request to God. Présentez ta demande, voilà, devant l'Éternel. And the peace of God, la paix de Dieu, which transcends all understanding, va garder ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, finally, je pense qu'il dit finalement, mais je pense que c'est le début des choses. Voilà. Finally, brothers and sisters, les frères et les sœurs, tout ce qui est vrai, whatever is true, whatever is noble, je pense que c'est ici le problème, c'est ici. Sometimes it's not the prayer you are praying, no, it is the state of your heart. Vous voyez ça, non? Voilà, c'est l'état de ton cœur. Le cœur qui est en train de prier, son état.
Souvent, I think we have to start praying for our hearts before we pray. Parfois, il faut qu'on prie pour nos cœurs même. Voilà. Before we actually even pray. Voilà. Hein? Voilà. So it says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pensez de ces choses. Think about such things. So, c'est les choses que nous avons permis nos cœurs à penser, à méditer et tout ça là. Voilà. And if our hearts, si nos cœurs ont eu le moment à penser des choses négatives, de se plaindre et tout ça là, de remplir nos cœurs avec la rancune and all of that. Et puis, ça va sortir dans la prière. Et puis, on va dire non, au moins, we are trying to do the right thing. We are trying to prier. Mais tu pries avec un cœur très... Yeah. Vous voyez ça, non? Donc, on dit, on est en train de prier, mais plus pourtant, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. It's not done well. Donc, it says, whatever you have learned and received, heard from me or seen in me, put into practice. And God of peace will be with you. Amen. Donc, franchement, je vais vous supplier, méditer sur cette situation, this issue of complaining là, c'est le fait de ne pas toujours apprécier le peu de choses. Not appreciating. So, je vous pose une question. In the situation in which you find yourself, is there no reason to thank God? Dans la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce qu'il n'y a pas une raison pour remercier l'Éternel? Et puis, il dit dans toute situation, in every situation, demande, amène ta requête, mais avec action de grâce. Amène ta requête, amène ta demande. Donc, ça veut dire que dans toute chose, il y a une action de grâce. C'est ça, non? In everything, there is thanksgiving. There's a reason why we can thank God. Et puis, il y a aussi une demande. Il y a des choses qu'on peut demander. Et si on prenait cette formule-là, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une question de contentement? Oui, contentement, oui, c'est une question de contentement. Mais ça ne veut pas dire que ta situation ne doit pas changer. Voilà. Ça ne veut pas dire que ta situation ne doit pas changer. Tu amènes ça devant l'Éternel pour dire franchement, Seigneur, j'ai besoin que ces choses-là changent. Mais en même temps, je suis vraiment reconnaissant que ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Vraiment, tu me fais du bien déjà. Tu me fais du bien. Et moi-même, quand je suis en train de dire ça, là, ça me coupe. Hein. Voilà, ça me touche parce que nous tous là, je sais pas, on aime se plaindre. On aime dire à Dieu, tu n'as rien fait. Tout ça là, tu n'as rien fait. Tu nous as amenés ici, regarde. Hein? Tu n'as rien fait. Hein? Qu'est-ce que tu as fait depuis là? C'est ça. C'est pour annuler tout ce que Dieu a fait. C'est pour annuler. It's to cancel all that God has done. And I don't think it is what God wants from us. Donc, vraiment, la première des choses, c'est ça. Hein, c'est ce caractère-là, de ce plein-là. Vraiment, c'est ça. Hein, c'est ça. Père, aide-nous. Les gars, on fait comment? On fait comment maintenant? What we do now? Mavis, what do you think? Ah, Seigneur, aide-nous. Il y a tellement de choses, tellement de requêtes, mais il y a aussi tellement de choses, on peut remercier l'Éternel. Let's thank him. Voilà, dis merci maintenant avant qu'on part. We give thanks. Yes, yes, yes. Thank him. Write a thanksgiving. Écris voilà. Write a thanksgiving about your work, about your relationship. Write a thanksgiving about your church. Write a thanksgiving about, voilà. Write a thanksgiving about your family. Write a thanksgiving. Dis merci. Dis merci. We have to, I don't know. There's something in this thing. There's an adjustment we have to make. Voilà. Seigneur, aide-nous. Help us, Father. Help us, really. Vraiment, help us. On aime se plaindre. Yes, we like it. And Father, help us. Au nom de Jésus. Oui. Au nom de Jésus. Moi, j'ai besoin de plus méditer sur ça. Il y a des choses ici. Je vous aime beaucoup. I love you guys. See you guys tomorrow. Vraiment. Nous sommes ingrats.
nous sommes, hein, nous nous contentons toujours des négatifs. Dieu nous pardonne. Amen. See you tomorrow. Bye bye.